Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui, simple et sans prise de tête pour vous présenter un collector de jeux vidéo. Pour une fois, pensez aux personnes qui sont allergiques à la mode ASMR, puisque d'habitude je vous présente tout le temps le contenu de tous mes collectors en mode ASMR, chuchotement et tout le tralala, mais pensons à ceux qui n'aiment pas le ASMR. Donc aujourd'hui on va regarder le collector de Watch Dogs DeadSec, qui est en fait le plus gros collector de ce jeu, payé seulement 31,99 en solde hiver de cette année, et au vu de l'état, ça me faisait chier de le voir tous les jours au-dessus de l'armoire avec le plastique tout dégueulasse. Et je me dis bon, faudra peut-être que je me mette à le présenter, et je me suis dit bah pourquoi pas le présenter en mode standard. Allez, c'est parti. Alors je vous rappelle que ce jeu était sorti sur PS3, 3.6, PC, PS4, Xbox One et même Wii U, et que j'ai découvert ce jeu avec la version PS4, qui est un bon GTA-like, qui est quand même assez banal sur certains points, et avec une touche d'originalité, surtout au niveau du piratage grâce au téléphone portable. Mais ce qui est franchement dommage sur ce jeu, c'est que l'argent est limite inutile. Ça vous motive pas, ça vous donne pas envie de pirater tous les comptes bancaires des personnes que vous croisez dans la rue. Je trouve ça dommage, alors que dans certains GTA-like, l'argent est primordial. Je pense par exemple à GTA ou alors à un Bully. Enfin, quoique Bully, c'est pas la même notion d'argent. Sur Bully, dès que vous avez 10 $, vous êtes le roi du pétrole. Alors que sur GTA, et 10 $, vous faites rien du tout. Vous pouvez même pas acheter un petit pistolet. Comment ça s'ouvre ? Le souci, j'ai pas trop envie de l'abîmer. Ouais, ça fait comme un fourreau. Ah non, il y a un scotch de ce côté-là. Oups. Allez, voilà. Il se détache correctement, sans trop abîmer, bien entendu. Puisque les collecteurs, j'essaye d'en avoir un minimum quand même. Mais comme d'habitude, comme ça prend toute la gâche au-dessus de mes armoires, et bah, je pense qu'il faudra que je fasse quelques sacrifices prochainement. Si je veux continuer à acheter des collectors, eh bah, il faut la place. Et quand j'ai pas la place, bah, il faut débarrasser. Puisque à l'heure actuelle, il est impossible pour moi, ou très compliqué, d'agrandir la pièce en déplaçant les murs, sachant que je suis en appart. Hop là. Alors ça, je trouve ce côté de collector dégueulasse. Un fourreau qui est même pas entier. Parce que encore, quand vous avez le fourreau qui fait la taille de tout le contour du collector, et ben vous pouvez le remettre. Mais là, vous êtes obligé. Là, ça fait vraiment, vraiment ultra cheap. Et pour remettre ça correctement, bah, il faut absolument ne pas abîmer ceci lorsque vous enlevez de la grosse boîte. Il faut remettre à sa bonne place. Après mes souvenirs, que du coup, le collector, le petit collector, le Vigilante Edition, il y avait le foulard du héros ainsi que sa casquette, ce qui était quand même un très bon contenu, puisque des vêtements, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des vêtements dans des collectors. Enfin, le vêtement qu'on voit le plus souvent, c'est un t-shirt. Et là, c'était carrément une casquette et un foulard à l'effigie du héros principal. Oh là, c'est en bordel là-dedans. Alors là, on peut voir... Regardez. Voilà comment c'est quand on ouvre. Je vais mettre ça comme ceci, voilà. On peut voir pour commencer un joli steelbook. Pour les collectionneurs spécialisés dans les steelbooks, ce collector fera leur bonheur. Bon, après tout, un steelbook ne pas avoir un steelbook dans un collector, c'est limite impossible, puisque c'est un peu une des bases d'un collector de jeux vidéo. Les éditeurs proposent toujours un steelbook dans une édition collector. Bien entendu, ici nous avons le jeu dans une boîte classique, et au moins l'éditeur vous laisse le choix si vous désirez garder le jeu dans sa boîte plastique ou l'insérer dans le steelbook. Hop là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons... Ouh, ça c'est pas mal quand même. C'est très utile, on va dire. La carte de Chicago, puisque le jeu se déroule à Chicago. Logique, ils vont pas mettre la carte de Los Angeles. Alors, hop, on ouvre ça correctement. Voilà.
Je trouve que la carte n'est dans le jeu, je parle, pas la carte que vous voyez actuellement, n'est pas si espacée. Elle est pas si grande que ça par rapport à d'autres jeux, à d'autres GTA-like. Par exemple, la map de GTA 5, mais elle est immense comparée à celle-ci. Pour comparer avec un autre GTA-like. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons la soundtrack officielle, la musique composée par Brian Redzeal, pardon. Après, je sais pas ce que ce musicien a fait d'autre comme bande-son de jeu. Après, niveau compositeur OST jeux vidéo, j'ai qu'en tête Mick Gordon, le compositeur de Killer Instinct sur Xbox One. Il a également fait Wolfenstein, The New Order ou Doom plus récemment. Et John Sinou, qui est en fait, si ça se prononce bien comme ça, qui est en fait compositeur des musiques de Sonic. Je sais même plus si c'est lui qui a fait les OST de Sonic Boom, mais j'en doute fortement au vu de la qualité des musiques. Enfin bon, faudra que je regarde ça en détail. Voilà, alors ensuite, vous pouvez me dire, vous, quels sont vos compositeurs préférés de jeux vidéo en commentaire. Moi, je vous ai dit mes préférés, John Sinou et Mick Gordon, parce que je ne connais que. On va dire que j'ai tellement été marqué par leur musique que forcément, je me suis renseigné sur internet pour savoir qui avait composé ces musiques. Faut dire, les musiques de Killer Instinct sur One, énorme, excellente. Pas comme Watch Dogs, ça m'a pas tant marqué que ça. Bon, on va continuer le contenu du collector maintenant avec une petite boîte marqué Watch Dogs, Ubisoft. Allez hop. Oh, il s'ouvre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des espèces de cartes téléphoniques qui ne sont pas des cartes téléphoniques. T-Bone, Aiden Pierce, ou des cartes de visite, je dirais. Clara Lille, et Default. Ah oui, Default, c'est un pirate qui m'a fait penser à Deadmau5. Le DJ d'ailleurs, super musique. Hop là, on range ceci. Bon, ça c'est vraiment du contenu useless. Bon, on va regarder la suite maintenant. On a une énorme boîte sur la gauche, assez légère. Tous les coups, c'est une figurine, on va regarder ça à la fin. On a juste ici des jolis, entre guillemets, badges. Bon, après, au niveau du design et de la couleur, ça... c'est pas si florissant que ça. Puis en plus, moi, les badges, j'avais un vieux badge pourri sur ma sacoche de Trollface. Et Air Guitar, je sais même plus ce que j'en ai branlé de ces badges. Je pense qu'ils ont dû se détacher de ma sacoche, sont tombés par terre. Quelqu'un a dû les ramasser. Ou alors il s'est dit, oh, c'est tellement pourri qu'il a balancé à la poubelle. Je sais pas. Et maintenant, on va regarder la grosse boîte juste ici. Ah, il y a autre chose en dessous. Nous avons ici un artbook à tous les coups. Au niveau de la gueule, au niveau de la taille. Les artbooks, j'en rate une fois, durant le tournage d'une vidéo ASMR ou présentation de collector. Et sinon, voilà. Nicky Pierce, Jackson, son fils avec sa tablette, ou sa PSP, sa PS Vita, ou sa V-Smile. Ah ouais, T-Bone Gradu, j'ai bien aimé. Jordi Sheen aussi, je l'ai bien aimé. Tiens, le voilà, Default. Fait trop de penser à Deadmau5. Ça se trouve, il s'est inspiré de ce DJ pour faire ce personnage. Ça m'étonnerait même pas. Après, le jeu, je trouve qu'il est assez bien. Il est plaisant à jouer, grâce à son côté piratage, qui donne son petit charme au jeu. Mais sinon, j'ai pas envie d'y retourner personnellement. Puis en plus, j'ai pas envie d'avoir le trophée platine. Comme je suis à la quête des trophées platine, si le jeu me tente pas tant que ça, et bah, je suis pas motivé pour essayer de débloquer le trophée platine. Hop, alors on va voir cette grosse boîte. Ouais, c'est en fait Pierce. Elle est ni trop légère, ni trop lourde. Armée de son porte-ball et de son Beretta. Enfin, je sais même pas c'est quoi comme flingue. Au vu de la couleur de la forme, ça me fait penser à un Desert Eagle, mais je pense pas que ça soit ça. Hop là. Après, je trouve qu'il est... J'aime bien le design du personnage quand on regarde bien. Après, il ne vaut pas le charisme de Trevor Phillips Industry au téléphone. Mais après, s'il reste quand même assez plaisant comme personnage. De toute façon, si le personnage principal du jeu ne vous plaît pas, vous risquez pas de prendre beaucoup de plaisir à faire l'histoire du jeu. Parce que c'est très important. C'est primordial pour un jeu de cette envergure
que le personnage principal soit charismatique à vos yeux. Bien entendu, moi je le trouve un petit peu charismatique, enfin, ce qu'il faut. Pour d'autres personnes, il est mou du slip, il a rien, il vaut que dalle par rapport à d'autres personnages. Mais c'est vrai que ça va pas vraiment vous plaire si vous n'aimez pas le personnage principal, puisque c'est un peu le personnage que vous allez utiliser à 99% dans le jeu. Hop. Voilà, je vous ai présenté le contenu du collector de DeadSec en mode non ASMR ce coup-ci, pour penser un peu aux autres. J'espère que cette petite vidéo standard vous aura plu. Demain, je vous proposerai une petite vidéo de gameplay sur iPad. Je vous en dirai plus tout à l'heure, ou voire durant la vidéo. Et dimanche, le retour des vides-greniers live, puisque j'aurai 2 vides-greniers à visiter. Et j'espère que je vais trouver des petites choses, mais même si je ne trouve rien, je pourrai au moins vous proposer une petite vidéo. À la prochaine!